Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, on va commencer d'abord par une histoire, parce que c'est comme ça que le sujet de la vidéo m'est venu en tête. Bon, dit que j'ai été inspirée, ce serait faux. C'est une abonnée, en fait, qui me raconte son histoire. Vous connaissez les agences de voyage qui, aujourd'hui, vous disent, OK, si vous voulez aller au Canada, entrée express, entrée rapide, voulez aller en Allemagne, vous voulez aller en Italie, vous voulez étudier en France et tout ce qui va avec, vous pouvez passer par nous. Vous payez dans la procédure, vous donnez vos papiers, vous donnez l'argent et tout, et vous attendez un certain délai pour avoir vos papiers pour voyager. Après, à la fin, plusieurs agences aiment souvent publier les personnes avec leur passeport et leur visa qui partent, et billets d'avion y compris, qui partent et qui vivent leur vie. C'est une bonne publicité, je trouve, c'est bien. L'abonné vient me voir en me disant que, voilà, il y a une publication sur Facebook, je vais vous la mettre là quelque part. Donc, il y a une publication sur Facebook sur le propriétaire d'une certaine entreprise, une entreprise de voyage de la place, qui voulait apparemment sortir du pays, mais qu'on a arrêté à l'aéroport parce que plusieurs clients avaient déjà payé pour leur procédure, mais n'ont rien reçu. OK. Sans suite, les agences apparemment ont fermé. Ils sont représentés à Douala Yaoundé. Les agences apparemment ont fermé. Et l'abonné ne sait pas trop comment faire. À un moment, elle m'a dit non, j'ai envie aussi d'aller parler sur Facebook, présenter comment c'est un criminel, c'est un malhonnête, excusez-moi, un bandit, tout ce que vous voulez, concernant les champs lexicaux du banditisme. Et je veux me plaindre. À ce niveau, je me suis dit, les gens ne savent réellement pas ce que signifie accuser quelqu'un ou mettre une étiquette sur le dos de quelqu'un. Dans quel sens? Lorsque il y a un monsieur, une femme qu'on arrête, on dit OK, celle-ci a peut-être ôté la vie à son enfant, celle-ci a peut-être ôté la vie à sa sœur, celui-ci a peut-être escroqué. On arrête parce que la personne est suspecte. On n'arrête pas la personne parce qu'elle est coupable. Donc, quand on voit généralement la police arrêter un suspect, ça ne veut pas dire que le suspect qu'on a arrêté est forcément le coupable. On est coupable dès le moment où la justice a rendu une décision dans laquelle vous êtes reconnu coupable. Lorsqu'il y a un événement comme celui-ci et que vous partez poster sur les réseaux en disant, par exemple, que c'est un criminel, c'est un escroc affirmé, ne lui faites pas confiance et tout ce qui va avec, on est fondé à vous demander sur quelle base vous dites que c'est un escroc. Il est suspecté dans une escroquerie. Ça ne veut pas dire qu'il est escroc. Donc, quand vous faites ce genre de déclaration, la personne peut revenir vers vous en disant que vous avez calomnié son nom en termes d'escroc, vous avez diffamé son nom parce que c'est de la diffamation, excusez-moi. Et généralement, c'est horrible que ça arrive parce que ce n'est pas le seul cas. Il y a d'autres cas où il y a peut-être enlèvement d'enfants. Je pense que ce sont les cas qui sont parfois très difficiles relayés sur les réseaux. Donc, quand on a un élément qui te rattache un peu à la disparition de l'enfant en question, la population est toujours fondée à croire que c'est toi le kidnappeur. À un moment, tu es lynché, à un moment, tu es battu, à un moment, tu es tout. Mais à la fin, on constate que ce n'était pas toi le coupable, ce n'était pas toi le kidnappeur. Tu étais un suspect parmi tant d'autres et le vrai kidnappeur a été arrêté. Mais la réputation qui est déjà rattachée à toi ne va pas changer, en fait, parce que les conséquences ne peuvent pas être rattrapées. Le mal qui a été fait, les insultes qui ont été lancées, et parfois les gens ne se rendent pas compte de la portée de leurs mots. Mais sachez que ce genre de comportement face à un suspect qui après n'est pas coupable de ce dont on l'accusait peut vous amener en prison. Ça, c'est de la diffamation. Il est préférable de toujours attendre d'avoir un rendu de décision de la justice pour vous dire, OK, par rapport à ce que la justice a trouvé, par rapport à ce que la justice a décidé, nous pouvons dire que ce monsieur condamné pour escroquerie est un escroc. Dans le cas où il s'avère que l'histoire que je vous ai présentée au début soit réelle et que, effectivement, mon abonné ait été arnaqué ou escroqué par l'agence en question, il sera poursuivi tant au civil qu'au pénal et les victimes pourront rentrer en possession de leur argent. Je ne dis pas que elles vont rentrer en possession de l'argent du tic au tac. Non, la justice prend du temps, réunir les preuves prend du temps et certainement, s'il savait qu'il est reconnu
réellement pour ce qu'il a fait, pour ce qu'on penserait qu'il a fait. Il pourrait avoir des saisies, des comptes bancaires, des biens qui pourraient être revendus pour être redistribués entre les différentes victimes. Il peut aussi arriver, par exemple, que lorsque les saisies ont été effectuées, que le montant qu'on ait pu réunir ne corresponde pas au montant total de l'escroquerie qui a eu. Alors, généralement, c'est remboursé au prorata. Donc, si toi, tu as déposé 1 million pour ta procédure, toi, tu as déposé peut-être 100 000 pour ta procédure, lorsqu'on va rembourser, si on a la moitié de l'argent, on va te rembourser 50 000 chez toi et 500 000 chez l'autre. Ça ne veut pas dire qu'on va finir avec toi qui a 100 000 et laisser la personne qui a 1 million. Non, ce sera au prorata de ce qui est disponible. Si c'est 50% qui est disponible, on vous rembourse 50%. C'est un élément que je voulais euh, partager avec vous. C'est un élément de la vie quotidienne dont on n'est pas souvent au courant et qu'on néglige assez souvent. J'espère que la vidéo vous aura aidé. J'espère que vous saurez maintenant comment vous tenir face à une déclaration sur le net. Vous saurez comment vous positionner pour ne pas pour ne pas tomber dans une prochaine procédure de diffamation envers le nom de quelqu'un. C'est très important. Un élément aussi que j'ai oublié d'aborder, ce sont les employés, par exemple, de structure dont le patron est au centre de tout ça. Toujours l'histoire que j'ai abordée dès le début. Quand vous êtes dans ce genre de situation, là, je ne vais pas vous parler comme juriste, mais je vais vous parler comme humain. Je pense qu'il serait préférable pour vous de ne pas salir l'entreprise qui est la vôtre. Parce que pour le moment, votre patron est juste suspect. Il n'est pas avéré qu'il soit coupable. Et si vous commencez à diffamer votre propre entreprise sur les réseaux, vous êtes en train de vous tirer une balle dans le pied. Pourquoi? Première chose, un employeur d'une autre entreprise a constaté que donc, au premier cas où le bateau flanche, dans la première fois que le bateau flanche, au lieu de montrer ta solidarité envers nous, tu préfères te retourner contre nous et nous jeter en pâture à la population. Donc, tu n'es pas un employé fidèle. Tu es juste quelqu'un qui peut être là pour le bling-bling, mais dès que ça ne fonctionne pas ou dès qu'il y a une suspicion de mauvais fonctionnement, tu nous abandonnes. Et je dirais aussi de ne pas publier simplement parce que vous n'êtes pas sûr que ce dont on l'accuse soit vrai. Il est préférable de gérer toujours les affaires en interne. Donc, prenez soin de vous, évitez une procédure en justice pour rien et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.